Bonjour à tous. Eh bien, prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi. Nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi. Nous voulons, d'où Jésus, être comme d'autres toi sur la terre, des images, des échos, des miroirs de la Trinité. Nous nous consumons en toi, adorable vie. Nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme espace, comme terrain de jeu, comme champ d'action, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi. Nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-nés, et comme tous les jours, parce qu'il est si doux de le faire, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es important pour nous, Jésus, que tu es notre bien, notre tout, notre amour, notre chéri, notre respiration, notre vie, que nous avons besoin de toi. Nous voulons au nom de tout, Seigneur, t'adorer, t'aimer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, nous prosterner à tes pieds, te serrer, le tout avec ta volonté à toi. Et nous voulons, Seigneur, bien sûr, au nom de tous, t'accueillir dans nos cœurs et nous te demandons de t'y établir définitivement. Viens avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec ta maman, viens avec tout. Nous t'attendons, nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes. Que ceux-ci ne soient plus jamais des actes humains, mais que tout se fait par toi. Ils soient divins, éternels, remplis de l'infini avec cette portée intemporelle, universelle, magnifique. Tous nos actes, ces vies divines faites par toi en nous, ces vies divines t'amenant, gloire parfaite, adoration parfaite, amour parfait. Oui Seigneur, nous voulons vraiment te demander de nous purifier en profondeur, de sanctifier nos âmes, de vraiment les ennoblir, de retirer de chacun de nos cœurs tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi. Arrache ces mauvaises herbes et recrée en chacun de nos cœurs cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse grandir en nous, qu'elle puisse prendre toute la place en nous, qu'elle puisse avoir en nos cœurs sa souveraineté, son empire, qu'elle puisse opérer, agir, œuvrer librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous t'offrons tout ce que nous sommes, nous ne voulons rien garder pour nous, nous te faisons l'offrande de nos volontés, de nos désirs, de nos pensées, de nos affections, de nos misères, de nos émotions, tout, on te donne tout Seigneur, sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. C'est vraiment ce que nous voulons Seigneur. Tu peux lire dans nos cœurs, tu peux voir nos intentions, tu peux voir si nos intentions sont pures ou pas. Tu vois que c'est vraiment quelque chose qu'on te demande tous les jours. Nous voulons être ces tabernacles vivants t'accueillant, nous voulons être ces chambres royales, nous voulons être ces palais célestes, que tu puisses vivre en nous heureux, déposer en nos cœurs tes peines, tes amertumes, que tu puisses être heureux, te reposer en nous. Nous voulons être d'autres mères pour toi, t'abreuver continuellement, te nourrir, te soigner, penser toutes tes plaies. Nous t'aimons Jésus, nous voulons être ces petites sentinelles d'amour pour toi et que nos vies puissent te glorifier. Nous voulons à chaque instant Seigneur te donner de la satisfaction et de la joie. Parce que tu es notre chéri, parce que nous te devons tout, Seigneur, parce que tout est grâce, parce que tout vient de toi, parce que tu nous aimes immensément. Nous voulons répondre à ton amour, Seigneur Jésus. Nous te demandons de continuer ta vie en nous. Sers-toi de nos humanités comme d'humanité de surcroît pour toi. Nous voulons que nos corps soient comme ces guenilles vivantes te cachant à l'œuvre, comme ton humanité qui était un voile cachant ta divine volonté opérante. C'est ce que nous voulons aussi Seigneur, viens et utilise nos mains, sers-toi de celles-ci pour agir, sanctifie chacun de nos actes, viens marcher dans chacun de nos pas, divinise-les Seigneur, viens regarder à travers nos yeux, viens respirer dans toutes nos respirations, écouter à travers nos oreilles, viens penser à travers chacune de nos pensées, viens parler à travers nos bouches, sers-toi de nos bouches s'il te plaît Jésus, pour parler avec amour du royaume de ta divine volonté. Tu as dit dans ce volume 27 que tu parcourais le monde et que tu ne te lassais pas de chercher des âmes disposées à te servir, à travailler à l'avènement de ton royaume. C'est ce que nous sommes Seigneur, nous sommes disposés. Utilise chacun de nous, que ton royaume descende le plus rapidement possible ici-bas. Nous savons bien que quand ton royaume sera établi, tous les hommes seront heureux, tous les hommes seront
dans cette reconnaissance, dans cette réciprocité d'amour avec toi et qu'il y aura vraiment cette harmonie entre le ciel et la terre. C'est ce que nous voulons, Seigneur, que tu reprennes ta place d'honneur au milieu de tes enfants. Oui, Seigneur Jésus, viens faire circuler notre sang, viens faire fonctionner nos organes, viens faire palpiter nos cœurs. Nous voulons vraiment que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite à l'unisson avec chacun de nos cœurs et qu'à chacun de ces battements, tout comme à chacun de nos tout petits mouvements, conscients, inconscients, internes, externes, tu puisses recevoir ces flots de louanges, de bénédictions, d'amour. Donc vraiment que nos vies soient des flots d'amour continués, que tout soit voie d'amour pour toi, Seigneur, au nom de tous. Nous voulons à chaque instant te donner toute la gloire, l'amour, l'honneur, la suggestion, les bénédictions que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Si toutes les âmes, tous tes enfants s'étaient conformés à tes grâces et étaient devenus tous des saints. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si ces âmes n'avaient pas choisi toutes seules, parce que malheureusement c'est ça, de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre, alors que nous sommes tous câblés à toi. Et bien quelle souffrance quand des âmes choisissent, parce qu'elles n'ont pas foi en ta miséricorde, choisissent vraiment de t'arracher une partie de ton cœur pour prendre le chemin de la perdition. Quelle souffrance pour toi. Nous sommes là pour te consoler, Seigneur, et te donner cette gloire que ces âmes auraient dû te donner. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tous les éléments créés. Si ceux-ci avaient été dotés d'intelligence, de raison, nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tous tes saints dans le ciel. Si toute leur vie, chacun de leurs actes avait été accompli dans ta divine volonté, nous voulons te donner toute la gloire que les âmes du purgatoire devraient te donner. Voilà, nous sommes là en sentinelle d'amour, en âme réparatrice pour continuellement te glorifier, apaiser ta justice divine et te couvrir de ton amour. Seigneur, nous voulons te donner l'amour le plus parfait, ton amour à toi. Tu as dit, vous pouvez rentrer dans cette rivalité d'amour si vous vivez dans ma divine volonté, parce que vous avez la capacité d'accueillir mon amour, d'accueillir tous les dons et les grâces, toutes les bénédictions dont je veux vous combler, et donc vous allez pouvoir m'aimer de cet amour vrai. Seigneur, c'est ce que nous voulons et nous voulons le faire au nom de tous. Donc Jésus, nous voulons encore et toujours te remercier pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, toutes ces chaînes de grâce que tu as établies dans nos vies, voilà, toutes ces vérités que tu nous donnes jour après jour pour vraiment nous façonner à ta ressemblance, nous faire grandir vraiment dans cette sainteté divine. Nous savons bien que chacune des vérités, tu nous en as parlé tous les jours précédents, chacune des vérités est vraiment une naissance que tu sors de ton sein paternel, c'est une vie divine. Vraiment, chacune de ces vérités a cette vertu illuminatrice, transformatrice, cette vertu de nous abreuver, de nous nourrir, cette vertu créatrice aussi, quelque chose se crée dans notre âme. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu ne fais pas que nous enseigner, tu nous donnes en même temps le bien contenu dans chacune de ces vérités. Donc tu nous parles de l'obéissance, de la pureté d'intention, de la divine spontanéité, de la divine science, tu nous parles de la beauté de l'âme qui vit dans la divine volonté, tu nous donnes en même temps, tu places ces semences dans nos cœurs pour que nous puissions avoir cette soif de nous unir à toi et qu'en nous unissant à toi, ta vie puisse grandir en nous. Seigneur, nous te bénissons à tout jamais avec tes propres bénédictions et nous le faisons au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Voilà, puisque nous sommes ce mois de mai, un mois consacré à ta maman, nous voulons prendre ce temps tout spécialement pour la remercier. Elle qui est vraiment notre douce mère chérie que nous aimons tant, notre merveilleuse avocate, elle qui intercède pour nous continuellement, elle passe son ciel à prier pour que nous restions dans la divine volonté en mettant toute sa vie à notre disposition. Elle qui est la dispensatrice de toutes les grâces passent par son cœur. Elle qui va servir de filtre, comme on l'a vu dans ce volume 34, toutes ces vérités, tous ces secrets, Jésus, que tu nous as révélés à propos de ta maman, que la Trinité nous regarde à travers la beauté, la pureté, la magnificence, voilà la splendeur de l'âme de la Vierge Marie. Encore maintenant, nous sommes regardés à travers elle. Donc Marie, comment te remercier? Tu es vraiment notre douce maman chérie et vraiment nous savons que tu veux tout nous donner, tu veux nous partager ton héritage, tu veux faire s'écouler dans nos cœurs ton amour et ta maternité pour que nous puissions aimer Jésus avec ce même amour, que nous puissions aimer nos frères et sœurs avec cet amour vrai, cet amour fort. Alors Marie, nous te remercions. Tu veux que nous vivions dans la divine volonté parce que toi, comme il n'y a qu'une seule volonté entre toi et Jésus, tu veux ce que Jésus veut. Tu veux que nous soyons heureux, que nous soyons propriétaires de tout. Tu veux que nous nous jetions dans les bras de ton Fils pour lui offrir nos vies et tu nous y pousses continuellement. Tu nous prends par la main et tu nous amènes vraiment
à nous abandonner davantage, à être constant dans nos actes, à être persévérant. Toi, tu es en train de former ces nobles corps des enfants de la divine volonté. Tous les noms des âmes vivant dans la divine volonté sont déjà inscrits dans ton cœur en lettres d'or, dans le cœur de Jésus. Toi, la reine du royaume de la divine volonté, tu veux qu'on soit heureux comme toi, qu'on ne soit pas des âmes servantes, mais qu'on soit des âmes reines avec toi, Marie. Tu veux tout nous partager et nous te remercions avec les remerciements même de Jésus. Voilà, nous voulons te demander pardon pour ceux qui ne t'aiment pas, pour ceux qui te tournent le dos, pour tous les blasphèmes que tu reçois, les actes sacrilèges à ton égard. Et pour te consoler, maman, nous t'offrons le cœur de Jésus pour avoir compassion de toi. Nous te demandons encore et toujours que tes mains soient les douces chaînes qui nous attachent continuellement à ton cœur et au cœur de Jésus. Nous te demandons, voilà, comme ces prières que nous avons vues les jours précédents dans ce livre bleu, Marie, Reine du Royaume de la Divine Volonté, nous te demandons de dompter notre volonté propre, terrasser notre volonté propre au profit de la divine volonté. Nous te demandons de donner à nos âmes une gorgée de la divine volonté à chaque nanoseconde de nos vies. Nous te demandons de rappeler en nous la vie de Jésus. Si tu nous vois distraite, si tu nous vois quitter la divine volonté, vraiment sois notre douce sentinelle, maman, et garde-nous toujours près de toi. Nous voulons rester sur tes genoux et tout faire sous ton regard d'amour, sous ton regard de maman. Voilà, bénis-nous, maman, et vraiment aide-nous à avancer sur ce chemin pour que nous puissions chaque instant plaire davantage à Jésus et qu'il puisse prendre de plus en plus de place en nous. Merci maman, merci Jésus, nous greffons nos cœurs entre vos deux cœurs unis pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de vos bénédictions respectives, de votre amour respectif, de votre vie même, et vraiment nous nous consacrons à vos deux cœurs unis, nous consacrons également le monde entier. Voilà, nous avec chacun de nous, nous prenons avec nous voilà, les générations humaines pour que vraiment il se passe quelque chose et que tous puissent vous aimer et vous reconnaître. Jésus, maintenant je te demande de nous disposer chacun de nous pour que nous puissions accueillir ce message, cet enseignement que tu veux nous donner aujourd'hui, pour vraiment nous travailler et nous façonner. Tu veux vraiment nous rendre semblables à toi, Seigneur. Alors vraiment que ce soit toi-même qui accueille tous ces mots bénis qui sont les tiens, que tu les accueilles et que tu les graves en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions vraiment y penser continuellement toutes les heures qui vont suivre, les jours qui vont suivre, les semaines qui vont suivre, que cela puisse profondément s'ancrer en nous et que nous puissions être poussés à cette mise en pratique pour que ces vérités prennent vie en nous. Il n'y a que dans cette mise en pratique, Jésus, tu nous l'as dit et redit, il n'y a que dans cette mise en pratique que tu vas pouvoir tout nous donner, que tu vas pouvoir nous combler. Voilà, tu as dit, quand vous faites vos rondes, c'est une mise en pratique. Quand vous faites vos rondes, je me sers de ces rondes, ou quand vous faites vos actes, je me sers de ces actes comme de prétexte pour vous donner toujours plus. Chaque acte que vous faites, mais en fait, je dis, elle m'a tout donné. En fait, cette âme, elle me donne toute sa vie, elle me donne sa volonté à chacun des actes qu'elle fait. Donc, on fait notre vaisselle, on boit un verre d'eau, on met la table, on a l'impression que rien ne se passe. Mais Jésus dit, mais en fait, tu me donnes tout quand tu fais ça. Je prends ça comme un cadeau, tu me donnes ta volonté, etc. Et donc moi, je suis poussée à redoubler cet amour. En fait, tu me donnes à moi-même, tu me donnes du parfait quand tu agis dans la divine volonté. Et donc je redouble mon amour et je t'inonde de grâce. Tu me donnes tout, je te donne tout et je redouble encore. Et à chaque fois, ce déversement d'amour spécial sur notre âme. Donc c'est magnifique. Donc Jésus, tu te sers vraiment de tous nos actes, de toutes ces mises en pratique pour toujours nous donner plus, pour dilater notre cœur, pour nous donner plus de ton amour. Et à chaque fois qu'on fait des actes, des rondes, toi, tu organises notre âme pour vraiment recréer l'espace pour nous donner une nouvelle vérité. Donc, on grandit aussi dans cette connaissance, dans cette intimité avec toi. Alors, merci Seigneur, vraiment, aide-nous et nous sommes totalement abandonnés entre tes mains. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse, bien-aimée Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne comprenons rien, nous ne savons pas prier, nous ne savons rien faire, nous avons vraiment immensément besoin de toi. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux, ouvre nos intelligences, Esprit Saint, ouvre nos lèvres, ouvre nos cœurs. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens visiter chacun de nous, viens nous saisir, viens nous embraser, viens nous bousculer, viens nous rendre feu, en fait, que nous puissions être
brûlés par l'amour de Dieu et vraiment à chaque vérité reçue, que nous puissions l'aimer davantage et vraiment ressentir vraiment ce besoin d'en parler, en fait, ce besoin de faire connaître ce trésor autour de nous. Esprit Saint, nous t'attendons, nous t'aimons, nous te laissons toute la place, viens. Alors vraiment, divine volonté, viens tout faire en chacun de nous, comme en Jésus dans sa divine humanité. Et Seigneur, que ce moment soit fait pour ta gloire, comme Louisa te le demandait chaque matin. Je veux que tous mes actes, que tous mes mouvements, que toutes mes paroles, que tous mes pas, etc., puissent être des offrandes d'amour avec cette intention de te plaire. Donc vraiment, Jésus a dit, mais c'est ça qui me touche, quand vous faites les choses pour me plaire. Alors Seigneur, vraiment que ce moment soit fait pour ta gloire et vraiment pour donner de la joie à tout le ciel, que tout soit fait par toi en chacun de nous, pas nous, mais c'est toi qui vas faire, Seigneur, et ce moment est déjà fait dans ta divine volonté. Tout ce qu'on a fait dans la divine volonté, tout ce qu'on va faire se trouve déjà, puisque c'est un acte unique et éternel d'amour, qui n'a pas de temps en Dieu. Donc vraiment, on n'a pas à s'inquiéter, le moment est déjà fait, on n'a qu'à se plonger dans la divine volonté, on va chercher ce moment qui a déjà été fait par Jésus et qui le glorifie parfaitement, et que tout soit fait vraiment immergé en toi. Seigneur, garde-moi uni à toi, que je ne dévie pas de ce que tu veux dire, que je reste vraiment bien immergé dans cette mer de lumière, ainsi que voilà, que tous mes frères et sœurs soient bénis, Seigneur, et vraiment voilà, nous t'offrons ce moment qu'il puisse te ramener beaucoup d'âmes, vraiment que beaucoup d'âmes puissent être touchées, se convertir, et que tout soit pour toi, Seigneur, pour ta joie, pour ta gloire. Alors, le passage que nous allons voir ensemble est celui du 18 juillet 1938. Voilà, nous sommes dans le volume 36, c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon vol dans le divin vouloir continue. Encore et toujours, Louisa, elle est immergée dans cette mer de lumière. Son vol continue, comme Jésus lui demande souvent à la fin de chaque vérité qu'il a donnée. Il dit, mais continue ton envol, sois attentive. C'est ce que Louisa fait, elle continue son envol. C'est-à-dire que Jésus nous demande de garder nos yeux fixés sur lui, sur les choses du ciel. Vraiment, il nous donne toutes les grâces de dépouillement, de détachement pour les choses de la terre. Cette sainte indifférence pour les choses du monde, c'est quelque chose que Jésus va nous donner. Au plus, on va faire des actes pour que notre âme continue à s'envoler. Comment notre âme peut s'envoler? Par la constance et l'abandon. C'est vraiment quelque chose que Jésus nous a déjà dit beaucoup. Voilà, il nous appelle à cet abandon toujours plus grand entre ses bras. Abandonne-toi dans mes bras, lumière, abandonne-toi dans les bras de ta mère éternelle, la divine volonté, reviens dans la maison du Père, serre-toi contre nous, tu trouveras paix, tu trouveras force, tu trouveras sécurité. Donc l'abandon, Seigneur, tout ce qui m'arrive, je l'accueille comme venant de tes mains, comme Jésus nous avait dit hier ou avant-hier, ce que tu veux, Père, je le veux moi aussi, comme Maman Marie nous l'a dit également dans ses enseignements qu'elle nous donne dans ce livre bleu, ce que je veux. Eh bien, ce que tu veux, je le veux moi aussi, une seule volonté, une seule vie, un seul acte, un seul amour, et cette constance, voilà, faisons nos actes, avançons dans la foi, même si nous, on ne voit rien du tout, on ne sait pas ce qui se passe au niveau spirituel, Jésus nous le dit pour nous séduire, pour que nous soyons poussés à faire davantage nos actes, tout ce qui se passe, toutes les âmes sauvées, eh bien, il nous en donnera les mérites, et la gloire que cela apporte partout sur la terre et dans le ciel, c'est absolument sublime, c'est magnifique, et donc Jésus nous pousse à cette constance le matin, en faisant nos actes préalables tout au long de la journée, en répétant notre oui par nos actes. Chaque acte est un nouveau oui que l'on donne. C'est une reconnaissance de l'amour de Dieu. On accepte par chaque acte de crucifier notre volonté propre au profit de la divine volonté. Donc Jésus nous avait même parlé, je ne sais plus très bien quand, il y a quelques jours, c'est l'acte d'héroïsme le plus parfait en fait, qui ébranle le ciel et la terre. Donc nous on est là, voilà, on dort dans la divine volonté, on prend notre douche, on se lave les dents, enfin nos petits actes usuels. Et Jésus dit, en fait c'est comme un martyr blanc en fait, ça vaut plus que tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, voilà, les martyrs, les jeûnes, les prières, les mortifications, tout ce qui a pu être fait par amour pour nous dans une volonté humaine. Il y a un acte fait dans la divine volonté, comme c'est nous qui agissons, ça vaudra beaucoup plus dans la balance. Parce que cet acte va être éternel, va être infini, va sauver des âmes à non plus finir et continuellement, comme un soleil qui va continuellement amener bienfaits, grâce, secours à toutes les âmes de toutes les générations. Donc vraiment, avançons dans cette constance, soyons unis à Jésus et désirons ardemment que sa vie puisse grandir en nous. Mon vol dans le divin vouloir continue. Voilà, je ne me préoccupe pas de ce qui se passe autour de moi, mon vol continue. Sa puissance et son immensité semblent avoir besoin de la compagnie de sa créature bien-aimée pour l'emmener partout où le divin vouloir se trouve. Donc Jésus dit, je suis la divine volonté, je me trouve partout dans toutes mes œuvres et je vous appelle en fait. Je suis là caché et je vous appelle.
Je prononce votre prénom parce que si vous répondez à mon appel, que vous me reconnaissez, que vous voyez cette activité divine partout, je peux vous donner. Vous vous unissez à moi, je vous donne, je vous comble, je vous donne les attributs divins cachés dans les éléments créés par exemple. Je vous appelle dans l'œuvre de la rédemption. Chacun des moments de ma vie, je vous appelle pour vous donner. Vous répondez, vous recevez. Donc en fait, je vous appelle tout le temps pour vous donner. Je suis là dans chacune de mes œuvres, je vous appelle. J'attends votre cortège d'amour, j'attends votre cortège de baisers, de louanges, etc. J'attends que vous reconnaissiez cette activité palpitante, que vous me reconnaissiez, que vous reconnaissiez ma paternité divine, mon amour, et que vous le fassiez au nom de tous, que vous unissiez vos actes à ceux de la divine volonté pour que vos actes et les siens ne fassent qu'un, que vous teniez compagnie à ma divine volonté, que vous suiviez ces actes. C'est ce que j'attends, c'est pour cela que je vous appelle partout. Parce que en vous unissant, en fait, vous recevez. Quand vous faites votre ronde dans l'œuvre de la création, par exemple, vous visitez vos appartements. Tout vous appartient, tout a été fait pour l'âme vivant dans la divine volonté. Donc il semble, dit Louisa, que le divin vouloir a besoin de la compagnie de sa créature bien-aimée pour l'emmener partout où il se trouve. Lorsque la créature trouve ses œuvres, donc elle est en train de faire sa ronde, le divin vouloir arrête la créature pour lui dire l'histoire que chacune de ses œuvres possède et la diversité d'amour avec laquelle elles sont animées. Donc au plus on va faire nos rondes, au plus on va grandir en intimité, on va acquérir des nouvelles connaissances. Je dis à chaque fois, je vous révèle de nouveaux secrets en fait. Par vos actes, par vos rondes, en fait, vous me permettez d'élargir votre âme pour que je puisse recréer cet espace, pour que vous nous connaissiez mieux. Voilà, c'est comme si le divin vouloir, à chaque fois que vous faites vos rondes, se révélait davantage. Et notre vouloir prend tellement plaisir à faire connaître la source, la spécialité de ses œuvres, qu'il fait non seulement don de ses œuvres à qui veut écouter, mais qu'il les glorifie avec la créature. On fait nos rondes, comme nous a dit Jésus tellement de fois. On s'unit à la divine volonté qui travaille dans la mer, dans le vent, dans le soleil. Eh bien, ces éléments vont se recréer en nous. La mer, cette brise divine, le soleil, avec tout l'amour que Jésus a placé au moment de la création de ces éléments, ainsi que par exemple la lumière, la chaleur du soleil, la force, la puissance du vent, des vagues, l'immutabilité des cieux, etc. Donc on fait don de toutes nos œuvres aux créatures qui répondent, qui nous écoutent, qui viennent faire leur ronde, placer leur amour partout, leurs petits actes de louange et de bénédiction. Et aussi, Jésus dit, donc on fait don non seulement de nos œuvres à qui veut nous écouter, mais aussi nos œuvres vont être honorées en fait quand la créature vient s'unir à elle. Mon esprit était étonné, enchanté, lorsque mon toujours aimable Jésus me surprit et me dit « Ma bienheureuse fille, il n'y a pas d'enchantement plus beau et qui ravisse davantage notre être suprême que de voir la créature entrer dans notre volonté. Il n'y a rien qui nous fait plus plaisir. » Notre plan de toute éternité, que l'homme vive vraiment dans cette relation d'amour avec nous. Quand elle rentre dans la divine volonté, mais cela crée un enchantement pour tout le ciel, tous les éléments créés ressentent cette air balsamique, cette joie, etc. En entrant dans la divine volonté, elle nous prend dans ses bras. C'est comme si, à chaque fois qu'on fait un acte, une ronde, on courait en fait et on se jetait dans les bras de l'Éternel. On se jette dans les bras de notre Créateur. On le serre fort, on l'aime, on le porte dans nos bras. C'est ça qui se passe quand on fait un acte dans la divine volonté, mais on doit vraiment s'en rendre compte. Et Jésus nous avait même dit dans un autre passage, on ne va pas laisser notre enfant qui vient nous faire une petite visite, etc., qui se jette dans nos bras, on ne va pas la laisser repartir à jeun. Donc on lui donne, on redouble encore notre amour, on lui donne toujours plus. De nouvelles grâces, de nouveaux aliments. C'est quoi ces aliments? De nouvelles vérités en fait. C'est ça qui va alimenter notre âme. Elle nous prend dans ses bras et elle se revêt intérieurement et extérieurement de notre être divin. En se jetant dans les bras de Dieu, on grandit dans cette ressemblance. On se revêt à l'extérieur et à l'intérieur des attributs de Dieu. Et nous, en échange, on la prend dans nos bras pour notre plaisir. Comme il est beau de la voir si petite, mais si belle. Si petite, mais si sage. Si petite, mais si forte, en fait. Elle nous ressemble. Elle est revêtue à l'extérieur et à l'intérieur de notre être divin. Elle est assez pour être capable de porter son Créateur. Elle arrive et elle porte son Créateur dans ses bras, elle l'enlace, elle l'embrasse au nom de tous. Elle apaise la justice divine. Il n'est rien en quoi elle n'est pas comme nous. Elle nous ressemble. Quand on fait un acte dans la divine volonté, on laisse Dieu nous investir à l'extérieur et à l'intérieur. On est parfait, on est saint quand on fait un acte dans la divine volonté. On est comme sorti des mains de Dieu, comme Dieu veut que nous soyons.
Et on reçoit tous les effets, tous les sacrements, voilà, directement l'absolution, l'effusion de l'Esprit Saint que l'on reçoit au baptême, à la confirmation, etc. On reçoit tout directement. Quand on fait un acte dans la divine volonté, on est revêtu de cette lumière, de ce vêtement royal. Il n'est rien en quoi elle n'est pas comme nous, donc elle nous ressemble complètement. C'est seulement en entrant dans notre volonté que la créature acquiert nos divines qualités et qu'elle s'en revêt. Il n'y a pas d'autre moyen que de grandir dans cette ressemblance en fait. Parce que la ressemblance, elle se manifeste dans l'agir. Donc c'est uniquement en se plongeant dans la divine volonté qu'on va pouvoir être revêtu, intérieurement et extérieurement, de l'être suprême, des divines qualités. Avec le droit que nous lui donnons, la créature domine sur toute chose. Elle va recevoir en se plongeant dans la divine volonté un droit de suprématie sur tout, droit de possession sur tout, droit de propriété. On met tout en commun avec elle. Elle va dominer sur toute chose, elle va se donner à tous, elle les aime tous et elle veut être aimée par tous et elle veut que tous nous aiment. Voilà, elle devient identifiée à nous, donc elle veut ce que nous voulons, une seule volonté. Elle veut que tous nous aiment. Elle n'a plus d'intérêt personnel. Tout ce qu'elle veut, c'est que tous nous glorifient, comme Louisa qui disait hier, mais je donnerai ma vie en fait. Je donnerai tout pour que tous puissent accueillir ce cadeau de la vie dans la divine volonté, que tous puissent avoir accès à ses connaissances. C'est ce que Jésus veut pour chacun de nous. Il veut tous nous sanctifier, nous rendre semblables à lui. Elle veut que tous nous aiment. Voir une créature qui veut que tous nous aiment, c'est la plus pure, la plus belle et la plus grande de nos joies. Il n'y a rien qui nous met plus en joie en fait. On n'est tellement pas aimé, voilà, comme Jésus nous l'a dit hier, 6000 ans que notre amour est bafoué, foulé aux pieds, que personne n'en veut, que la divine volonté elle est sur la croix, dans les cœurs, que les hommes étouffent cette vie divine en eux pour alimenter au contraire une vie de passion, etc. Que la divine volonté est rendue esclave des volontés propres. 6000 ans qu'on attend d'être aimé. Donc quand une créature veut ce que nous voulons, qu'elle veut que tout le monde nous aime, qu'elle veut donner sa vie pour que tout le monde nous reconnaisse, que nous puissions reprendre cette place, mais il n'y a rien qui nous touche plus. Voir une créature qui veut que tous les hommes nous aiment, c'est la plus pure, la plus belle et la plus grande de nos joies. Il n'y a rien qui nous glorifie plus, il n'y a rien qui nous met plus en joie que cela. Nous entendons notre écho qui veut que tout le monde nous aime et que nous aimions tout le monde. En fait, elle est le reflet de nous, une image, une copie de nous. On entend en elle notre voix, on entend en elle notre écho. Le Père, il voit Jésus en nous. On agit, on marche, on mange, etc. Voilà, on travaille, on conduit, etc. On le fait dans la divine volonté avec l'intention de glorifier la Trinité et que toutes les âmes puissent accueillir ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Le Père entend l'écho de sa propre voix. Il voit son Fils agir en nous. Et si beaucoup ne nous aiment pas, nous nous sentons offensés et privés de nos droits de créateur et de père qui aiment tellement ses enfants. En fait, les hommes ne nous aiment pas, donc on est privés de nos droits de créateur et de père, alors qu'on aime tant nos enfants, que tout est bombardement d'amour et de je t'aime pour nos enfants, que tout a été fait vraiment, voilà, une expression, une explosion d'amour. Tout est épanchement d'amour pour les hommes, mais nous ne sommes pas reconnus. Donc les âmes qui ne nous reconnaissent pas, elles nous privent de ce droit de paternité. On ne peut rien faire, on ne peut rien donner. Elles ferment leur cœur, on ne peut pas agir. Jésus dit, je suis la divine volonté, si je suis sur la croix, je ne peux pas agir, je suis enchaînée. Donc je suis le divin architecte, divin artisan, divin potier, divin agriculteur, divin semeur, je veux semer, je veux embellir vos âmes, etc. Je ne peux rien faire. Donc les âmes nous empêchent en fait d'agir en elles, en ne nous aimant pas, en ne nous reconnaissant pas. Elles nous privent de nos droits de créateur et nos droits de paternité. Et cette âme qui va vouloir que tous nous aiment, elle vient, elle répare, elle compense pour ses frères et sœurs, elle nous donne l'amour que les autres ne nous donnent pas, la gloire que les autres ne nous donnent pas. Elle reconnaît notre paternité au nom de tous. Nous nous sentons représentés par cette créature dans notre volonté. Elle est comme notre représentante. Elle veut ce que nous voulons. Nous entendons l'écho de notre voix en elle. C'est nous qui agissons en elle. Nous trouvons en elle nos mêmes folies d'amour. Elle agit comme nous. Voilà, c'est notre amour qui bouillonne en elle. Cet amour vrai, cet amour pur, sans recherche d'intérêt personnel. Comment ne pas aimer cette créature? Nous donnons alors notre premier baiser et l'ardeur de nos embrassements à cette créature et les stratagèmes d'amour dont nous usons avec elle sont inouïs. Elle est continuellement sous des torrents d'amour, de grâce, de bénédiction. On l'aime tellement. On veut tellement que notre vie se forme davantage en elle. Adam, il a reçu la divine volonté comme vie, il a reçu cet acte croissant.
Parce qu'on ne peut pas recevoir la divine volonté d'un seul coup. Pour qu'à chacun de ses actes, la vie divine puisse croître en lui. À chacun de ses actes, il glorifiait la Trinité et il ressemblait davantage à Dieu. Donc c'est ce que nous sommes appelés à vivre. Voilà, chacun de nos actes, chacun de nos mouvements, Dieu nous donne plus. Notre cœur est dilaté pour qu'on accueille plus des choses du ciel. Jésus a à chaque fois cette autorisation de retirer quelque chose de mauvais de notre âme pour y placer plus des choses du ciel. Donc moins de nous, moins de notre puanteur, moins de nos mauvaises habitudes, plus des choses du ciel. Notre âme qui s'embellit, qui s'illumine, comme Jésus nous disait hier, mais comme l'âme qui vit dans la divine volonté devient belle, devient lumineuse, devient remplie de nous. L'âme qui vit dans la divine volonté se revêt de notre être divin à l'extérieur et à l'intérieur. Elle se revêt de nos attributs, de nos qualités divines. Elle devient comme nous. Les stratagèmes d'amour dont nous usons avec elle sont inouïs. Et plus nous l'aimons, plus nous voulons l'aimer. On lui donne, mais toujours plus en fait. Parce qu'au plus on lui donne, au plus elle devient belle, au plus on l'aime, au plus on a encore envie de lui donner, etc. On ne peut pas s'empêcher de déverser en elle. Jésus avait dit, mais on va donner aux âmes qui s'ouvrent à nous, qui nous aiment, on va donner toutes les grâces qu'on avait prévu de donner pour 10 personnes, pour 100 personnes, pour 1000 personnes, pour 10 000 personnes, pour un pays entier. Vous imaginez toutes ces grâces, tous ces cadeaux qui sont réservés pour chaque âme, tous ces cadeaux qui sont rejetés, vont nous être donnés si on ouvre notre cœur, si on vit dans la divine volonté, mais on va être sous ces bombardements d'amour continuellement. Plus on lui donne, plus on l'aime, plus on a envie de l'aimer, plus nous voulons l'aimer. Jésus garda le silence, puis il ajouta, « Ma fille, toutes les choses créées t'attendent. Tu es dans cette unité du divin fiat. Toutes les choses créées te reconnaissent. Reconnaissent en toi cette activité divine qui les régit. Elles aussi. Elles t'attendent pour que tu places tes je t'aime partout en elles. Que tu reconnais cette activité divine en elles. Que tu nous aimes avec cet amour caché partout dans la création. Cet amour que nous avons placé dans chaque élément créé. Toutes les choses créées, tous les éléments créés t'attendent. Mais sais-tu pourquoi? Parce qu'elles ressentent avec toi, en vertu de mon fiat, dont tout est animé, elles ressentent avec toi cette union, elles ressentent cette inséparabilité avec toi. Adam, dans son état d'innocence, tous les éléments le reconnaissaient, il était servi par les éléments, il a un peu chaud, le soleil diminuait la chaleur de ses rayons, le vent lui caressait le visage, il avait un peu froid, au contraire, le soleil intensifiait la chaleur de ses rayons, les petits oiseaux venaient lui apporter à manger, chantaient autour de lui, en fait tous le reconnaissaient, tous le servaient, tous étaient honorés de l'entourer, tous sentaient ce lien, cette inséparabilité, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Quand on vit dans nos volontés propres, les éléments créés ne nous reconnaissent plus. Eux, ils sont là, tous en train de tourner autour de cet acte unique, ce mouvement éternel divin, tous régis par la divine volonté, et l'homme est le seul qui ne veut pas Dieu, qui ne se laisse pas régir, qui étouffe la divine volonté. L'homme est le seul, la tête en bas, la tache noire du tableau, du décor. Les éléments ne le reconnaissent plus. C'est pour cela que les bêtes sauvages attaquent les hommes, etc. Et tous les éléments se déchaînent en fait pour que nous reconnaissions cette activité divine, que nous nous réveillons un moment en disant mais en fait tout est régi par la divine volonté. Je te reconnais mon Dieu. Donc ils reconnaissent en toi cette activité divine. Voilà, ils sentent cette union, cette inséparabilité avec toi, ces éléments créés. Et comme la suprématie sur toute chose est donnée à la créature, c'est toi qui est le chef-d'œuvre de la création, tout a été fait pour l'homme, pour que l'homme soit vraiment le maître en fait de toute la création, eh bien les éléments créés t'attendent parmi eux, afin qu'avec eux tu puisses nous glorifier et nous aimer. Ils attendent que tu puisses les animer par ta voix, mettre tes je t'aime partout, prêter ta voix à chacun d'eux pour nous glorifier davantage, pour que ces éléments puissent nous donner plus d'amour, selon la fonction de nous donner que chacun peut avoir. Chaque chose créée possède la plénitude de son propre bien. Chaque chose créée possède la plénitude de son propre bien. C'est-à-dire que le soleil possède la plénitude de lumière, de chaleur. Chaque chose créée a vraiment été voulue telle qu'elle par Dieu. Et en restant à sa place, les éléments créés glorifient Dieu. En fait, c'est Dieu qui se glorifie à travers ces éléments créés. Voilà, le soleil, en restant dans le ciel, en réchauffant toute la terre, en alimentant, en donnant vie à tout, etc., répond à ce que Dieu attend de lui. Et donc, en restant à sa place, le soleil glorifie Dieu, et ainsi de suite pour chaque élément créé.
Chaque chose créée possède la plénitude de son propre bien. Le soleil possède la plénitude de la lumière et chaque acte de lumière qu'il émet, chaque effet et chaque bien qu'il libère de son sein de lumière est une continuelle sonnette de gloire et d'amour. Le soleil glorifie Dieu en restant là, dans le ciel, et en éclairant la terre. Donc chaque rayon de lumière, chaque effet et chaque bien qu'il libère de son sein est une continuelle sonate de gloire et d'amour qu'il nous donne. Mais il ne veut pas la donner uniquement à nous, il veut la compagnie de la créature, il veut la compagnie de celle qui vit dans la divine volonté, qui va pouvoir placer ses je t'aime, qui va pouvoir aimer la Trinité avec cet amour que Dieu a placé dans le soleil. Voilà, Jésus, je t'aime avec la plénitude de la lumière et de la chaleur du soleil. Le soleil ne veut pas donner cette gloire uniquement à nous, il veut également celle pour qui il a été créé. Tout a été créé pour l'homme. Et nous sommes alors véritablement aimés et glorifiés lorsque la créature animée par notre volonté court dans cet acte de lumière et nous aime et nous glorifie avec l'amour et la gloire de la lumière. Nous trouvons la créature cachée dans cette lumière qui nous aime avec la plénitude de la lumière et de la chaleur. Nous trouvons dans la créature l'amour qui nous blesse, cet amour parfait qui nous adoucit, l'amour qui dit toujours amour. Donc, comme Jésus nous dit, en fait, les éléments créés nous glorifient, on les a placés, et on leur a donné des missions spéciales. En fait, chaque chose créée possède la plénitude de son propre bien et chaque élément nous glorifie en restant à la place assignée par nous. Mais nous voulons la participation de la créature. Voilà, nous n'avons pas doté la création de raison pour que l'homme soit le seul doté de cette raison et que l'homme puisse prêter sa voix, puisse animer par sa voix les éléments créés et nous glorifier davantage. Sinon, c'est nous-mêmes qui nous glorifions. Donc, on a besoin que la créature fasse ses rondes pour nous donner de l'amour, pour nous aimer, par exemple, avec la lumière, la chaleur, la plénitude, de la splendeur du soleil. Puisse nous aimer avec cet amour que nous avons placé dans le soleil, avec nos attributs divins qui sont cachés dans le soleil, la divine volonté, conservant ces attributs en chaque élément créé. C'est comme ça qu'on va être aimé, qu'on va être glorifié. Voilà, quand la créature va faire ses rondes et va placer son amour partout, pour répondre à notre amour. La créature va nous aimer avec cet amour qui nous blesse, cet amour qui nous adoucit, cet amour qui dit toujours amour. C'est pourquoi nous avons donné à la créature d'avoir en son pouvoir un soleil qui nous aime. Si nous ne trouvons pas la créature dans les choses créées, nous ne sommes pas heureux. Oui, les éléments créés nous glorifient, mais c'est nous-mêmes qui nous glorifions dans ces éléments. Ces choses créées deviennent comme des instruments sans résonance, sans vie. Tout au plus, nous nous aimons et nous nous glorifions nous-mêmes. Mais ce n'est pas la créature qui nous aime et qui nous glorifie. On veut cet échange d'amour et seule la créature douée de raison, dotée d'intelligence, peut être dans cette réciprocité d'amour. Il n'y a pas cette réciprocité, il n'y a pas cet échange avec les éléments créés. Oui, on se glorifie nous-mêmes, mais ce sont comme des instruments sans résonance, sans vie. Quand la créature ne fait pas ses rondes, on a besoin de la participation de la créature, qu'elle vienne placer ses je t'aime partout en ces éléments. Voilà, ce n'est pas la créature, quand elle ne fait pas ses rondes, ce n'est pas la créature qui nous aime et qui nous glorifie. Nous avons alors échoué notre dessein. Voilà, tout a été fait pour l'homme chef-d'œuvre de la création, l'homme le seul avec la raison. Et donc, Dieu attend que nous le glorifions en prêtant notre voix aux éléments créés. Que nous lui donnions cette gloire que les éléments auraient dû lui donner s'ils avaient été doués de raison. Voilà, le soleil t'attend, le vent t'attend pour que ta voix se coule dans ses gémissements, pour que les choses créées entendent ton amour gémir vers leur créateur. Combien le vent se sent honoré lorsque les choses créées voient dans l'impétuosité du vent ton amour impétueux qui domine presque sur celui qui créa le vent. Rentre en compétition d'amour avec nous en plaçant tes je t'aime partout, en chaque élément. Le vent lui-même t'attend et se sent honoré. Quand les éléments créés voient ces vagues et son souffle investi par ton amour. Lorsque nous entendons tes souffles d'amour, nous soufflons sur toi de l'amour pour être aimé davantage. Voilà, dans chaque souffle du vent, gémissement du vent, bourrasque de vent, on entend ton amour partout. Et on est appelé à te donner encore plus d'amour.
Donc investis les éléments créés avec tes je t'aime pour que tout résonne de ton amour. L'air lui-même t'attend, l'air que chacun respire t'attend afin d'être animé par ta voix. Donc prête ta voix aux éléments créés, c'est ça que nous faisons dans nos rondes. Anime ces éléments par tes je t'aime, par tes louanges, par tes bénédictions, par toutes les paroles du Notre Père. Dans chaque souffle que les choses créées reçoivent, elles reçoivent le je vous aime de leur Créateur. Tout est expression de notre amour. Nous bombardons les créatures de nos je t'aime, de nos baisers, de nos caresses. Mais l'âme qui va répondre à notre amour, c'est celle qui va nous dire qu'elle nous aime sur les éléments créés, dans les éléments créés. Dans chaque souffle que les choses créées émettent, ton je t'aime court pour nous apporter dans le sein de ton je t'aime toutes les vies et tous les souffles changés en autant de voix d'amour. Donc tu peux, en plaçant par exemple des actes de louange, de bénédiction, d'amour dans chaque molécule d'air, tu vas nous donner cet amour en retour. On bombarde les créatures d'amour, on leur donne l'air à respirer, etc. La divine volonté régit tout. Eh bien, à chacun de leurs souffles, à chacune de leurs respirations, toutes les créatures vont nous rendre cet amour. Si tu investis l'air, eh bien, de tes paroles d'amour pour nous. Voilà. Nous allons recevoir ton amour. Nous allons recevoir, tous ces souffles changés en autant de voix d'amour. Tous t'attendent, tous les éléments t'attendent pour que tu prêtes ta voix. Tous t'attendent afin de recevoir la nouvelle vie d'amour dont l'âme qui vit dans mon vouloir est porteuse. Même les saints, les anges et la Reine du ciel elles-mêmes t'attendent afin de pouvoir recevoir la fraîcheur et la joie de l'amour opérant de la créature et être inondé de l'amour de cette heureuse créature qui, bien qu'elle vive sur la terre, vit avec cette même volonté qui est leur vie à eux. Donc tous les éléments créés t'attendent, tous les habitants du ciel, la cour céleste, les saints, les anges, la Vierge Marie, tous t'attendent en fait. Viens tout investir de ton amour. Donc fais tes rondes, mais aussi en faisant tes actes vont en fait résonner partout, en louange, en bénédiction. Voilà, on fait un acte dans la divine volonté, c'est un acte parfait d'amour. On dit, en fait, je t'aime à travers notre acte à Jésus. Je te reconnais, je te loue, je te bénis à travers un acte fait dans la divine volonté. On offre une adoration parfaite et tout va résonner de cette adoration, tout va résonner de cet amour. Donc tous les éléments créés vont répéter « je t'aime ». Toute la cour céleste, les saints, les anges vont répéter « je t'aime », la Vierge Marie va répéter « je t'aime », etc. Tous viennent se déverser dans notre acte. Tous attendent de recevoir la vie nouvelle d'amour dont l'âme est porteuse. Tous ressentent cet amour nouveau, conquérant et opérant dont la créature est porteuse. Tous attendent afin de recevoir la fraîcheur et la joie de cet amour opérant de la créature. Tous attendent afin d'être inondés de l'amour de cette heureuse créature qui, bien qu'elle vive sur la terre, vit avec cette même volonté qui est leur vie à eux. Tous ressentent cet amour nouveau de celle que mon vouloir a comblé. Et chacun ressent la joie et l'amour conquérant que porte cette âme. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté est porteuse de cet amour nouveau, de cet amour conquérant, de cet amour opérant. Et tous attendent vraiment de recevoir ces jaillissements d'amour, ces flots d'amour. Tous attendent de recevoir cette fraîcheur nouvelle, cette joie de cet amour opérant. D'être inondés de cet amour. Ma fille, quelle harmonie apporte entre le ciel et la terre l'âme qui vit dans la divine volonté. Elle rétablit cet équilibre, cette harmonie entre le ciel et la terre. Tous ces actes, tous ces mouvements, toutes ces pensées se changent en voix, en son, en harmonie, qui revêtent toutes les choses créées et qui font dire à toutes qu'elles nous aiment. Donc non seulement Jésus dit, quand tu fais tes rondes, tous les éléments créés t'attendent, en fait tout le ciel t'attend pour que tu mettes tes petits je t'aime, que tu investisses tout avec tes actes de louange, de bénédiction, en fait que tu fasses résonner ta voix partout, que tu les animes par ta voix. Voilà, parce qu'ils se sentent tous honorés. Ils attendent d'être investis par cet amour nouveau, cet amour conquérant, cet amour opérant. Ils attendent d'être rafraîchis par cet amour dont tu es la porteuse. Tous t'attendent, ils sont honorés et cela nous glorifie, nous. On reçoit vraiment cette gloire énorme. Mais aussi dans chacun de tes petits actes du quotidien,
Tu les investis, tous tes mouvements, toutes tes paroles, tous tes pas, toutes tes pensées, tous tes actes se changent en voix de louange, en son, en harmonie. Et cela va revêtir chaque élément créé. Et elles vont répéter cet amour. Donc nos rondes, nos actes, voilà, deviennent comme des voix d'amour en fait. Et tous les éléments créés répètent « Je t'aime, je te loue, je te bénis ». Et si nous sommes aimés, chacun est aimé d'un amour nouveau avec nous. On se sent aimé et donc on va déverser un amour nouveau sur cette âme qui fait ses actes, ses rondes dans la divine volonté, mais également nous déversons des grâces et de l'amour sur tous nos enfants. Pour autant que les cœurs soient disposés à accueillir, tous vont recevoir quelque chose. Le ciel tout entier demeure ravi en voyant les merveilles, le doux enchantement de celle qui vit dans notre divin vouloir. Donc c'est très beau. Jésus nous dit bien, depuis le début de cet enseignement, voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, en fait, à chaque acte qu'elle va faire, chaque ronde, en fait, c'est comme si elle venait se jeter dans nos bras, donc elle va être revêtue de toutes les merveilles du ciel, de notre être suprême, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Elle va être remplie de toutes nos qualités divines. On s'entend dans cette âme, en fait, on entend l'écho de notre propre voix. Cette âme va vouloir que tous nous aiment, va donner sa vie, elle va être vraiment remplie de ces mêmes folies d'amour. Elle voudra que notre royaume s'établisse. Mais ça va être l'unique but de sa vie. Et en fait, elle va être dans cette connexion avec tous, dans cette unité du divin vouloir avec tous, avec chaque élément créé. Tous l'attendent en fait pour avoir ces petits je t'aime, pour qu'elle les investisse par sa voix, qu'elle les fasse prier en fait. Et nous attendons en fait cette gloire nouvelle. Et à chacun de ses actes, elle investit tout autour d'elle. Tout va résonner de cet amour. Quel ordre, quelle harmonie apporte cette créature. Harmonie entre le ciel et la terre. Quand elle se jette dans nos bras, elle nous aime, elle nous embrasse au nom de tous, elle apaise notre justice divine, elle rétablit l'ordre entre le ciel et la terre. C'est comme Jésus nous l'avait dit dans un autre passage, à chaque acte qu'on fait, on forme comme un petit filtre en fait. Comme la Vierge Marie, on forme un petit filtre et Dieu regarde ses enfants à travers ce filtre de lumière. Et ses enfants lui paraissent moins laids. Sa justice en est grandement apaisée. On entoure la Trinité de tendresse divine, d'un amour parfait. On crée comme ce petit coussin d'amour. Et Jésus nous avait dit, mais j'entends moins durement tous les blasphèmes, en fait je les reçois moins sévèrement. Parce que je suis inondée de cet amour et le ciel et la terre crient des louanges et des bénédictions pour moi. Parce que ces créatures les a mises en mouvement. Ces créatures a prêté sa voix aux éléments créés. Elle a prêté sa voix à chaque battement de cœur de ses frères et sœurs, à chacun de leurs mouvements, à chacun de leurs actes, à chacun de leurs pas. C'est ce qu'on fait. Seigneur, j'investis tout d'amour pour toi. Tout le ciel en demeure ravi en voyant toutes ces merveilles, le doux enchantement de l'âme qui vit dans notre divine volonté. Tout ce qu'elle génère comme lumière. Toutes les âmes qui crient amour, louange, bénédiction, tous les éléments créés qui suivent cet élan d'amour. Donc elle fait résonner de l'amour partout sur la terre et dans le ciel. Tu dois savoir que mon amour n'est pas satisfait si je ne prépare pas et ne donne pas de nouvelles surprises d'amour à celle qui vit dans mon vouloir. Si je ne lui fais pas connaître de nouvelles choses. On a toujours besoin de déployer de nouvelles choses, de donner de nouvelles surprises d'amour, de nouveaux épanchements pour cette âme qui nous apporte tellement de joie. On lui donne toujours plus en fait. On se fait toujours davantage connaître. Écoute ma fille, combien je t'ai aimée. Tout a été fait pour l'âme vivant dans la divine volonté. De toute éternité, elle se trouve enclose dans l'amour de Dieu. Écoute combien je t'ai aimée. Mon Père Céleste me générait et je l'aimais. Et dans cet amour, je t'aimais également. Parce que ma volonté te gardait toujours présente. Donc, notre divine volonté gardait tous nos enfants, les enfants du divin vouloir, toujours présents. Voilà. Vos noms sont inscrits de toute éternité. Mon Père me générait. Je l'aimais dans cet amour mutuel. Nous vous aimions. Vous étiez là, enclos dans notre amour. Je génère continuellement et dans l'ardeur de notre amour de Père et de Fils, le Saint-Esprit procéda dans la procession du Saint-Esprit. Nous vous aimions. Jésus dit à Louisa, je t'aimais, je te voyais, tu étais enclose dans notre amour. La divine volonté te gardait toujours présente dans cet
ardeur d'amour, je t'aimais aussi d'un amour continu et tout est toujours en acte de se donner. J'ai créé toute la création. Dans la création, tu étais avec nous. Tu créais avec nous. Nous avons tout créé pour toi. Avant même de créer, on t'aimait et nous avons créé ces éléments pour te servir, pour toi, pour que tu sois heureuse, pour que tu sois toujours dans cette réciprocité d'amour avec nous. J'ai créé toute la création et avant chaque chose créée, c'est toi que j'aimais d'abord avant de créer la création. Et je la déployais alors pour être à ton service. Donc, de toute éternité, je t'ai vu, toi, âme vivant dans la divine volonté, je t'ai vu et je t'ai aimé. J'ai pensé à toi à chaque instant, je t'ai appelé, tu étais avec nous, je t'ai appelé pour tout te donner. Je déployais alors toute la création pour être à ton service. Même dans l'amour entre moi et ma céleste maman, je t'aimais. Quand je me suis incarnée dans le sein de ma maman, je t'appelais pour te donner cette incarnation. Je t'aimais quand je me suis incarnée dans son sein, dans cet amour, dans cette relation avec ma maman. Tu étais enclose dans cet amour. Comme je t'aimais en m'incarnant dans son sein virginal. Je t'aimais en chaque souffle. Je t'appelais en chacun de mes souffles pour te les donner. En chaque mouvement, tu étais avec moi, je t'appelais pour te donner ces mouvements. En chaque larme, je t'ai aimé pour te donner ces larmes. Je t'appelais pour te donner ces larmes. Jésus nous disait, mais voilà, quand je pleurais, quand ma maman m'emmaillotait, etc., je t'appelais pour que tu sois emmailloté avec moi, pour tout te donner. Ma volonté te rendait présente parce que je t'aimais et que tu recevais de moi. Tu étais présente avec moi. Les âmes vivant dans la divine volonté étaient avec Jésus. Voilà, Jésus dit de toute éternité, voilà mon amour débordait pour tout vous donner. Mon souffle, mes larmes et mon mouvement. Mon amour en est venu à un tel point pour celles qui vivraient dans mon vouloir que même lorsque je donnais des grâces à mes saints, quand j'inondais mes saints de grâce, que je leur donnais voilà, à mes apôtres la grâce de mourir martyr, quand je donnais aux patriarches, etc., voilà, aux prophètes, que je leur donnais la grâce, voilà, à Élie, à Moïse, etc., d'entendre la voix de leur Créateur, eh bien, vous étiez enclos dans cet amour. Voilà. Je donnais des grâces à mes saints. Quand je leur donnais des grâces, que je les aimais, celles qui vivraient dans mon vouloir en venaient à être encloses dans cet amour. Donc l'âme vivante dans la divine volonté, elle est avec Dieu de toute éternité, elle est aimée, vraiment elle est enclose dans l'amour de Dieu de toute éternité. Jésus dit, au moment où j'étais générée, voilà, que j'aimais mon Père, tu étais dans cet amour. Au moment où l'Esprit Saint a procédé, tu étais dans cet amour. Au moment où on a tout créé, tu étais dans cet amour. Avant même de créer, on t'aimait et on a tout créé pour toi, pour que tout soit à ton service. En fait, tout a été fait pour l'âme vivant dans la divine volonté. Au moment où je me suis incarnée dans la relation avec ma maman, au moment où je pleurais, au moment de ma naissance, au moment voilà, de ma petite enfance, je t'aimais, tu étais enfermé dans mon amour. Je t'appelais pour tout te donner. Au moment où je donnais des grâces à mes saints, des charismes, etc., des guérisons, les stigmates, tu étais enfermé dans cet amour. Au moment où je les aimais, celles qui vivraient dans mon vouloir en venaient à être enfermées, encloses dans cet amour. Je peux dire que je t'ai toujours aimé. Je t'ai aimé en tous. Je t'ai aimé en toutes choses. Je t'ai aimé de toute éternité, de tous les temps et en tout lieu. Je t'ai aimé partout et je t'ai aimé de tous côtés. Donc on doit vraiment bien comprendre qu'il n'y a pas de temps en Dieu. Que même si voilà, nous on est nés tellement longtemps après, qu'on n'était pas nés au moment où Dieu donnait ses grâces aux prophètes, etc. On était avec lui, il nous appelait pour nous donner plus, pour déployer sur nous son amour. On était enfermés dans son amour. Je t'ai toujours aimé, je t'ai aimé en tout, je t'ai aimé en toutes choses, je t'ai aimé en tout temps, je t'ai aimé en tout lieu, je t'ai aimé partout, je t'ai aimé de tous côtés. Comme Jésus disait à Louisa dans ce volume 4, Louisa disait mais comment est-ce que tu m'aimes en fait? Et Jésus dit, je t'aime de toute éternité. Mon amour pour toi n'a ni commencement ni fin. Voilà. Et là, Louisa, elle s'est rendue compte que voilà, que son amour à elle, non seulement il avait pas toujours été, qu'il y avait tous ces vides d'amour, etc., mais qu'en plus, à un moment, il y a eu un commencement à son amour. Et donc elle dit, et l'amour est tellement différent entre l'amour d'une créature et l'amour de Dieu pour nous, qui n'a ni commencement ni fin.
Jésus dit bien, et c'est tellement beau, je le répète, je t'ai toujours aimé, j'ai toujours pensé à toi, je t'appelle tout le temps. Tout ce que j'ai fait, c'est toujours un acte de se donner. Je t'appelle pour te donner. Je t'ai aimé en tout, je t'ai aimé en toutes choses, je t'ai aimé en tout temps, je t'ai aimé partout, je t'ai aimé de tous côtés. Oh, si toutes savaient ce que signifie vivre dans mon vouloir, tout a été fait pour l'âme vivant dans la divine volonté. Si toutes savaient ce que signifie vivre dans la divine volonté, les mers d'amour et de grâce dont elles seraient inondées, si elles répondaient à nos appels, si elles accueillaient notre amour, elles seraient inondées, elles seraient submergées par notre amour. Si toutes savaient que c'est un Dieu qui les aime, d'un amour toujours nouveau, qu'on veut toujours leur donner plus. Et que tout comme dans notre être divin, nous pouvons avoir notre divine et prédominante passion, que la créature vive dans notre vouloir, c'est notre passion en fait, que l'homme vive dans notre divine volonté. C'est ce qu'on veut plus que tout. Voilà Jésus qui dit, moi j'aime tellement parler de ma divine volonté, c'est un épanchement de notre amour. On veut que l'homme reprenne cette place d'enfant de Dieu. Si toutes savaient cela, cela deviendrait aussi leur passion prédominante. Elles voudraient aussi vivre dans notre divine volonté. Elles voudraient que tout le monde y vive. Elles voudraient nous reconnaître sans cesse. Elles voudraient que notre vie divine puisse croître sans cesse en elles. Cela deviendrait leur passion prédominante. Et quel qu'en soit le coût, elles donneraient leur vie pour vivre dans ce divin fiat qui les aime tant. Si toutes voyaient notre amour, ce bombardement d'amour, tout ce que nous faisons pour elles, que nous les aimons de toute éternité, elles voudraient toutes accueillir tous ces cadeaux. On les appelle partout pour les inonder de cadeaux et de grâces. Toutes voudraient répondre à notre amour. Toutes donneraient leur vie pour vivre dans ce divin fiat qui les aime tant. Si toutes pouvaient savoir ce que signifie vivre dans la divine volonté, ce que signifie être bombardées par ces mers d'amour, de grâce, si toutes pouvaient comprendre que c'est Dieu qui veut leur donner de l'amour, qui les aimait continuellement, de cet amour toujours nouveau, elles donneraient sa vie, elles donneraient toute leur vie pour laisser la divine volonté grandir en elles, pour vivre dans ce fiat qui les aime tant. Eh bien, merci Seigneur, vraiment tu nous as montré la beauté de nos actes accomplis dans la divine volonté, voilà que chaque fois on se jette dans tes bras, qu'on est revêtu de tout, de ton être divin, de tes attributs divins, que tu t'entends en nous, que vraiment tu entends l'écho de ta propre voix en nous, que tous les éléments créés nous reconnaissent et nous attendent pour que nous prêtions nos voix, que nous les fassions résonner de cet amour divin et que partout nous demandions l'avènement de ton royaume. Tu nous as montré la beauté et l'amour que nous acquérons en fait, que nous sommes inondés de ton amour, quand nous répondons à ton amour, que nous le voyons, que tout a été fait pour les âmes vivant dans ton divin vouloir. Et que les âmes vivant dans la divine volonté, elles remettent tout en ordre, en harmonie, non seulement en elles, la paix va s'installer, l'ordre va s'installer, puisque tu nous as dit, le fils de la divine volonté, c'est l'ordre, et la fille de l'ordre, c'est la paix. Donc tout va s'harmoniser en vous, mais tout va s'harmoniser aussi autour de vous. Vous travaillez vraiment à faire descendre mon royaume, vous travaillez à rendre les générations plus belles, les générations meilleures. Tout s'harmonise, nous recevons moins durement les offenses de nos enfants. Et tu nous as montré à quel point tu voulais nous inonder de toutes ces surprises d'amour, que partout en toutes tes œuvres, tu prononçais notre prénom pour que nous répondions à ton amour, que tu puisses, tout nous donner. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons, et pour te remercier de ce bel enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa, nous t'offrons les baisers de ta maman, nous t'offrons ses caresses, nous t'offrons sa tendresse maternelle, nous t'offrons son cœur immaculé, nous t'offrons sa pureté. Seigneur, nous le faisons au nom de tous. Vraiment, nous voulons sans cesse t'inonder de cet amour parfait, uni à ton amour, à l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Et nous te réoffrons continuellement tous les actes d'amour de tous tes saints à travers les siècles que nous refaisons dans ta volonté. Sois béni, Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une belle journée. Soyez tous bénis dans la divine volonté. Au revoir.